Conte de Noël, histoire d'un trou gris. Perdu au milieu d'un océan serein de mailles de cachemire, un maelstrom se terrait. Une fracture dans cette tranquillité de douceur qui promettait d'évoluer et devenir semblable à un de ces trous noirs astraux dévorant l'espace et le temps. Comme une bouche grimaçante, l'ennemi se dévoilait en un rictus diabolique. Quelle souffrance avait donc pu l'emplir d'autant de morbidité haineuse? Nous ne le saurions sans doute jamais. Semblables à des exorcistes des temps modernes, nous avons entrepris de redonner aux vêtements de cachemire une vie voluptueuse avec une surface dépourvue d'accidents. Armés d'une puissante aiguille à gros chat, un de nos fidèles compagnons de bataille, nous décidâmes d'approcher la bête en nous dissimulant sous une maille saine pour l'observer. La méfiance de notre formidable ennemi endormie, nous avons même osé la toucher à main nue. Un premier lien ayant été déployé, nous continuâmes notre approche, et nous avons entrepris de rattaquer la première maille, mais un rang plus loin, plus proche de la gueule béante et vertigineuse du mastodonte endormi. Tout en douceur, mais en tenant fermement l'extrémité du lien, notre aiguille a commencé à circonvenir encore une maille touchée par le maléfice. Nous avons poursuivi l'introduction de notre ustensile purificateur, entraînant à la suite de l'instrument de métal le fil merveilleux au pouvoir réparateur. Le harpon rédempteur sonnerait le glas de cet affreux sortilège et rendrait sa plénitude à cette surface noble. Oui, un crochet calibre 0,75, voilà qui était adapté à cette situation. Il s'agissait de pourfendre les mailles ensorcelées du pourtour, l'une après l'autre, et dans un savant ordre vertueux. À l'aide de la partie recourbée du poinçon valeureux, nous avons façonné chaque anneau, le radoubant par la même occasion. À chaque maille retirée au mal, nous devions laisser refroidir notre lance crochue et notre pique percée, et maintenir l'ensemble à main nue. Nous en profitions pour tendre un petit peu le fil, juste ce qu'il faut. Sans relâche, qu'il neige ou qu'il vente, il faut passer l'aiguille à travers une maille, entraînant à sa suite du fil magique, issu d'opérations que nous préférons tenir secrètes pour ne pas faire peur, et tendre le tout pour que cela tienne, sans forcer pour ne pas déformer. Un coup de main qui s'appuie sur l'expérience léguée par nos ancêtres depuis les temps anciens des grands anciens. À nouveau, le fier dard crochu va pourfendre une maille malmenée pour la ramener à la santé. Une maille qui a oublié même sa forme originelle. Il faut redonner un sens à sa vie. Elle frissonne, elle réagit enfin. Courageusement, nous la reformons, la préparons à reprendre le cours de son existence, pervertie par la calamité. Nous lui tendons la main, approchant pour un rassurant contact charnel un pouce salvateur. Alors, avec la hardiesse qui caractérise notre témérité, nous montrons à la boucle en cours de sauvetage qu'elle peut avoir confiance. Elle s'arrondit de plaisir, s'ouvre, se montre réceptive. Nous présentons alors l'aiguille et elle semble prête à s'en nourrir pour revenir à la vie. Vorace, la laine de cachemire redevenue boucle veut être à nouveau une maille. Elle dévore tout entière la lance enchâssée de laine, sachant d'instinct que cela va la rafistoler. La voilà comblée, emplie de substance, de jouvence, la fibre de vie la parcourt. Les mailles semblent retrouver la cohésion que l'abominable destruction leur avait arrachée. La caresse du fil de douceur qui les traverse pour les unir les rend câlines et grégaires, réminiscence du mode de vie des chèvres de cachemire qui leur a donné asile avant qu'elles n'accèdent à l'accomplissement suprême de leur existence. Et chaque nœud redevient donc ainsi entièrement une superbe maille, parfait élément d'un ensemble à l'unité homogène, prenant sa revanche sur la fétide misère qui l'a empoisonnée. Maille après maille, nous la terrasserons, l'assujettirons. Refermant le rang ouvert, nous clouerons le bec à la béance moribonde, refabriquant l'architecture délicate des mailles. Réunifiées, elles redeviendront plus solides encore grâce à notre intervention que jamais. Quelques explications plus techniques pour les puristes qui veulent tout comprendre. Il s'agit donc de passer une première fois l'aiguille à travers la maille saine, entraînant la laine. À l'aide du crochet, aller chercher le fil correspondant à la maille à relier. La maille, qui a été tirée hors de son emplacement, est repérée, puis repassée au travers du fil qui la tenait. Le pouce vient maintenir la maille en place, l'aiguille passe à travers, emmenant la laine à sa suite. Le fil est délicatement tiré jusqu'au bout et serré, juste ce qu'il faut pour avoir la bonne tension, en souplesse et en douceur,
respectant la taille et la forme du vêtement. Ce n'est pas une simple couture, ni des nœuds, puisqu'il s'agit de respecter absolument le maillage d'origine et le recréer à l'identique. La perfection n'est pas toujours immédiate, il ne faut pas négliger de venir retendre ou détendre les mailles reformées pour un résultat invisible. Le sauvetage touche à sa fin, le pull ressuscité frémit déjà de plaisir et de douceur renouvelée. Les dernières mailles sont les plus faciles parce que tout est déjà en place et en forme. Cependant, la finition parfaite est une question de coup de main et d'expérience. La toute dernière opération consiste à tirer les fils à l'intérieur pour les dissimuler. À l'œil, on ne verra rien. Au toucher, l'on pourra sentir une fermeté ou une épaisseur légèrement différente. Et voilà, notre héros est revigoré. Ce n'est même pas une seconde vie, c'est sa vie originelle qui lui a été rendue. Il peut dormir sur ses deux oreilles, l'ennemi ne l'embêtera plus. Et avec nos conseils et pratiques, les mythes ne s'en prendront pas à lui. C'est le moment pour nous d'échanger une dernière caresse douce avec lui et de partir vers de nouvelles aventures, pour encore une fois sauver l'univers des mailles, des turpitudes d'un monde décidément dur et agressif. Heureusement que nous sommes là.